Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Divine Grid pour les énergies de votre week-end. Donc aujourd'hui, on va regarder avec l'oracle des miroirs un petit tour général des choses que les anges ont à vous annoncer pour ce week-end. On va regarder également avec des potentiels, quelques messages sympathiques de là-haut. On aura également une guidance sentimentale avec des relations d'âme et un petit peu d'améthyste love oracle. On terminera ici aujourd'hui avec un conseil de murmure de Ganesh. Allez, on y va pour les énergies de ce week-end, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. N'oubliez pas que ça ne va pas toucher tout le monde. Si on était aligné, ça se saurait. Alors, pour certains ici, on a des séparations qui arrivent pour vous. Alors, des séparations de couple, malheureusement, mais également des séparations juste physiques, en fait. Le fait de devoir pas être avec la personne avec laquelle on souhaiterait être, le fait de devoir se séparer pour X raisons. Un court laps de temps pour certains. Hop. Voilà. Alors ici, on me dit il y a des séparations par rapport à une décision à prendre. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Pour certains, vous allez prendre du recul ce week-end, prendre le temps de mettre bien les deux routes devant votre vue ce week-end et prendre votre décision, faire un choix qui apportera pour certains une séparation. Voilà, vous voyez, le verdict tombe ce week-end par rapport à une situation, que ce soit professionnelle, sentimentale, amicale, financière. Il y a quelque chose que pour certaines personnes, vous souhaitez vous séparer ou vous êtes malheureusement le dommage collatéral de cette séparation. Mais bon, voilà, il y a quelque chose qui arrive ce week-end concernant un verdict par rapport à une décision à prendre. Alors, qu'y a-t-il d'autre dans les énergies de ce week-end? Allez, regardez un petit peu tout ça. On a le bouclier, vous vous protégez en fait. Pour beaucoup ici, on se protège par rapport à des choses qui... Vous savez qu'il y a des choses, il y a des retombées, il y a des choses qui vont arriver pour certains. Pour d'autres, on se protège de certaines situations qui nous font du mal. Alors, on a l'évolution également d'une situation. Pour certains, vous vous protégez justement par rapport à cette évolution, comme si vous la souhaitez pas, vous y croyez pas, vous avez envie, mais en même temps, vous avez tellement peur d'être déçu, de souffrir, d'avoir mal, qu'en fait, vous vous protégez un peu de l'évolution. Et pour beaucoup, on me dit inconsciemment, vous vous protégez d'une belle évolution dans une situation, quelle qu'elle soit, par peur. Alors, on a ici la fécondité, les nouveaux projets, les nouvelles choses qui se mettent en place. Pour certains, vous allez apprendre une grossesse dans votre famille ici. Ouais, il va y avoir, comme si peut-être vous le savez, mais c'est pas encore annoncé. Ce week-end, il va y avoir des annonces de grossesse pour certaines personnes concernant la famille. Pour d'autres, il y aura des discussions concernant justement le choix d'avoir un enfant, la décision d'avoir un enfant, des nouveaux projets qui se mettent en place. Vous allez avoir de grandes discussions ici, mais au sein de votre cercle familial. Ensuite... Alors, la naissance. Vous voyez, les nouveaux projets, les choses qui se mettent en place ici. Alors là, on a l'étranger, les examens. Donc ici, pour certains, on a un projet de voyage. Comment dire, vous prenez le temps d'étudier comment partir à l'étranger, mettre en place ce projet pour certains d'aller s'installer à l'étranger, d'aller voyager à l'étranger. Vous prenez le temps ce week-end en fait de regarder, d'étudier un petit peu les possibilités pour vous quant à ce voyage. Pour d'autres, il y a la naissance d'un nouveau projet concernant l'étranger pour lequel vous allez devoir vous former et vous allez du coup prendre un petit peu des conseils ce week-end. Vous allez un petit peu vous informer quant à la formation que vous allez devoir faire
pour pouvoir mettre en place le projet que vous souhaitez mettre en place en rapport avec l'étranger. On a ici, pour certains, des séparations. Vous apprenez une grossesse, vous apprenez que vous attendez un enfant pendant une séparation, juste avant, juste après, voilà, enfin il y a des choses de cet ordre-là. Pour d'autres, on vous dit que c'est derrière une séparation que vous allez enfin pouvoir vous vraiment redémarrer quelque chose de nouveau et de fertile quelque part pour vous en fait, qui va énormément vous apporter. On a des personnes ici qui n'ont pas le choix en fait, qui doivent passer par cette séparation, quelle qu'elle soit. Je reviens bien là-dessus. Ici, on est dans du général. Je peux pas vous dire forcément sentimental. Ça peut être professionnel, que pour un mieux pour vous, pour quelque chose de plus fécond, qui vous apporte plus, que vous deviez vous séparer de votre boulot d'aujourd'hui, par exemple. Il y a des décisions en fait qui viennent ce week-end par rapport à ça. Ici, pour certains, on a une décision que vous prenez concernant votre famille et l'étranger. Le fait peut-être de déménager à l'étranger, peu importe, un rapport avec l'étranger, une décision dans une situation familiale ici. Et là, nous avons le verdict, quelque chose qui tombe en rapport avec des examens, des retours, des résultats d'examen peut-être. En tout cas, il y a quelque chose qui vient ici pour vous en rapport avec une formation, un examen. Vous avez comme un verdict qui tombe ce week-end. Vous allez, pour certains, avoir besoin d'en parler de ce résultat que vous aurez obtenu face à ces études, ces examens, peu importe. Allez, on continue. Hop. Avec l'oracle des miroirs, on a terminé pour ce week-end. On va regarder avec des potentiels un petit peu, toujours sur le général, les messages que vous avez à recevoir là ce week-end. Allez. Pour ce week-end, pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, les énergies. On a le bouclier énergétique et le miroir de l'âme. Ouais, vous êtes pour certains vraiment en introspection ce week-end. Hein. Prendre conscience un petit peu de ce qui se passe. Vous vous protégez. On revient encore là-dessus, comme tout à l'heure. La protection face à ce que vous découvrez aussi un peu. Quand on se met face à soi-même vraiment dans le miroir, sans filtre, vous avez besoin un petit peu d'un temps pour certains pour accuser le coup de ce que vous êtes en train de découvrir vraiment, de choses profondes que vous souhaitez changer. Et apaisez-vous un petit peu ce week-end, restez tranquille, continuez votre introspection, mais ne soyez pas trop... voilà. Quant à l'arbre de vie, en fait, pour certains, vous avez besoin de vous réancrer, de vous reconnecter réellement à vous-même. Ce week-end un peu plus que d'autres, ça va vraiment vous travailler. Vous allez rentrer un peu en introspection intérieure. On vous dit quand même, bon, attention, allez-y tranquille, hein, vous accablez pas, ne vous jugez pas, prenez ce que vous allez voir de vous, gardez ce que vous souhaitez, et le fait d'avoir pris conscience réellement, vous allez pouvoir changer des choses. Ne vous jugez pas trop dur, hein, pour certains, parce que bon, voilà, hein, on a tous des étapes de vie où on prend conscience de choses qu'on a fait plus ou moins mal, et parfois c'est pas toujours facile de regarder réellement dans le miroir qui on est clairement au fond. Mais une fois qu'on a vu, on a été remué un petit peu le sable qui est bien endormi là au fond, croyez-moi qu'on peut faire l'eau claire, mais vous faites pas trop de mal, prenez le temps. Hein. Allez, on continue. On me dit que pour certains, vous vous protégez parce que vous avez peur de vous-même en fait, face à quelque chose que la vie souhaite à vous apporter. Ici, on a le feu de la transformation. Ben oui, forcément, après l'introspection vient la transformation. Comme je vous dis, elle se fait un petit peu malgré nous en fait. Une fois qu'on a découvert des choses qui résonnent plus avec qui on est aujourd'hui, qu'on regrette souvent d'avoir fait, vous allez voir que la transformation, elle va s'opérer un peu d'elle-même. Il y a toujours un petit peu bien sûr, de recentrage à faire, mais quand même, vous allez observer de vous-même, une fois que vous en aurez pris conscience, quand vous allez avoir un mauvais comportement, en fait, vous allez avoir comme une petite clochette intérieure, hein, peu importe comment ça va se manifester, mais ça va se manifester. Et du coup, c'est ça qui va vous faire vous transformer un peu malgré vous, j'ai envie de dire. Alors, on a ici gardez la foi. Voilà, continuez de croire en vous, continuez de croire en l'univers. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous.
grâce à cette transformation que vous êtes en train d'effectuer sur vous-même. Allez, une dernière petite du potentiel, s'il vous plaît. Une petite dernière. Terminer cette guidance. On va aller la chercher. J'ai l'impression que je ne vais pas venir toute seule. Allez. Hop. Racine céleste. Voilà. Vous êtes soutenu, en tout cas par là-haut, quant à votre démarche de prise de conscience intérieure et de transformation des choses. Ça s'est mis en place peut-être un peu malgré vous, tout ça en fait, mais on me dit que c'est vos ancêtres un peu qui viennent vous travailler là à l'intérieur de vous pour que vous puissiez enfin vibrer ce que vous méritez de recevoir. Allez, on continue sur la guidance sentimentale pour ce week-end. Là, on était sur du général. Alors, on va regarder avec des relations d'âme. Les énergies sentimentales, s'il vous plaît, pour ce week-end, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Les énergies sentimentales, s'il vous plaît. Alors, on a quoi? L'épuration du lien. Ça sort pas mal en ce moment, ça. Hein. Dis donc, ça remue, ça remue, ça remue. Et on épure les comportements toxiques, les personnes toxiques. On essaye au maximum de se consacrer positivement et dans la bienveillance aux liens qu'on vit actuellement. Alors, on parle de quoi ce week-end? On parle de l'action. Vous passez à l'action. Alors, dans certaines décisions très importantes concernant votre relation sentimentale, quelle qu'elle soit, positive ou négative, en tout cas, il y a des choses qui vont changer. On passe à l'action ici. Et on vous demande de lâcher prise pour beaucoup sur votre relation actuelle, sur ce que vous vivez actuellement. Si vous souhaitez que ça bouge, on dit qu'il faut vraiment que vous arriviez à lâcher prise. En tout cas, à savoir attendre. Attendre, pas dans le, comment dire, dans la passivité en fait. Il faut que vous arriviez à attendre tout en rendant ce temps objectif et concret pour vous. L'énergie tierce. Et oui, on est pur par rapport à l'énergie tierce. Il y a quelque chose là qui revient, vous vivez une situation qui revient par rapport à vos vies antérieures, hein, comme si vous avez des choses, on est pur là aujourd'hui, mais c'est une relation qui vient de votre passé, de vos vies antérieures, c'est quelqu'un que vous avez déjà eu dans votre vie, quelqu'un qui a aujourd'hui, ou lui a quelqu'un dans sa vie, ou vous avez quelqu'un dans votre vie, et du coup vous pouvez pas vivre correctement cette relation. On me dit que là aujourd'hui il y a une épuration du lien concernant l'énergie tierce. Donc, la personne qui entrave le lien et qui, de par les décisions qui ont été prises avant cette, comment dire, dans une autre vie par vous, les deux âmes là qui viennent d'ailleurs, les choses elles vont se mettre en place là ici concernant l'énergie tierce, comme si vous épurez le lien, l'énergie tierce elle va partir peut-être d'elle-même. Peut-être que c'est vous, mais en tout cas, vous avez pris conscience que vous êtes fait pour être ensemble et du coup, si vous êtes déjà engagé ailleurs, ça va s'arrêter. Ici, on a le manque de l'autre. L'action qui revient. Ouais, on passe à l'action par rapport à ça, en fait. Vous voyez, le fait de lâcher prise, vraiment, ça crée chez votre autre un manque énorme intérieur, vous le remplissez plus en fait, de par lui envoyer l'énergie de la pensée. Du coup, cette personne, ça la travaille énormément. Pour certains, bon, pour moi, ça vient pas d'un lâcher prise là que vous allez faire direct là ce week-end. Hein. Après, ça dépend du comportement que vous avez l'habitude d'avoir. Mais pour moi, c'est déjà des personnes qui ont déjà réussi à un peu de lâcher prise sur leur relation. En fait, votre manque à l'autre va tellement se faire sentir qu'il va passer à l'action. Ça a pu lui permettre à lui, en fait, ou à elle, de faire un travail intérieur. Et à vous aussi, finalement. C'est ça qui va faire qu'on passe à l'action. On
On a l'union sacrée ici, le bonheur, la nuit noire de l'âme. Tout à la fin du tirage, en fait, on en sort ici. Pour moi, ça se termine, hein, la nuit noire de l'âme que vous avez pu vivre dans votre relation. Vous avez traversé pas mal de choses qui vous avez prendre conscience de qui vous êtes et inversement, en fait, en face à face. Hein. Vous avez vécu des choses, vous avez eu à subir des situations, on vous a mis en lumière des blessures, des choses qui avaient à être épurées. On vous a mis en lumière la puissance et la force de ce que vous pouvez ressentir l'un pour l'autre. Et malheureusement, du coup, bon, heureusement pour vous, bravo, je suis un peu triste pour l'énergie tierce qui, du coup, on va se retrouver un petit peu sur le bas-côté, malheureusement, dans cette relation, mais il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Ce lien doit se mettre en place. C'est comme ça, c'est décidé, c'est ainsi, c'est écrit. Donc, ça va se mettre en place. Et cette personne-là finira par trouver aussi celle avec qui elle est censée vivre également cette belle relation, celle qui nous fait nous remettre réellement en question, celle qui nous fait prendre conscience de qui on est, de nos bons côtés, de nos mauvais côtés, qui nous aide justement du coup à se nettoyer et à devenir des gens plus en accord avec nous-mêmes, plus dans la bienveillance, plus dans la sérénité et dans la positivité du coup, et nous permet de mettre en place réellement dans le concret cette relation avec une personne qui va en face de nous vibrer la même chose et pas nous envoyer du négatif quand on est positif et ainsi de suite. Vous voyez, vous allez enfin être sur le même écho tous les deux et pouvoir mettre en place cette relation. Il y a vraiment des choses qui sont décantées dernièrement et là ce week-end pour moi, pour certains d'entre vous, vous êtes au bout du parcours et il est temps, ça va se décider durant le week-end, des choses qui se mettent vraiment en place. De toute façon, vous allez le voir, ça va changer. Allez, on va regarder avec l'améthyste Love Oracle, si on est sur les mêmes événements. En tout cas, ça, c'est pour une énergie. L'améthyste Love Oracle parlera peut-être pour une autre. Hop. Je vous mets en pause 2 petites secondes. Je crois que j'ai mon fils qui arrive. Allez, on continue donc avec l'améthyste Love Oracle. Pour personne qui regarde cette vidéo, les énergies du week-end. Trop. Celle-ci. Bon, déjà, ce week-end, hein, vous avez la protection divine avec vous. Votre ange gardien, il est là pour veiller à tout ça. Oups. Il y en a plein qui me tombent sur les jambes. Allez. On a la lune, la spiritualité ici. Pardon, l'intuition. Il faut que vous soyez à l'écoute de vous-même. L'écoute de vos ressentis, de votre intérieur. On parle encore ici des rivalités, du triangle amoureux. On revient encore un petit peu comme tout à l'heure sur ces fameuses relations en triangle avec l'énergie tierce. Donc, il y a vraiment des choses au milieu de ça. Ce week-end, écoutez votre intuition surtout par rapport à cette relation-là que vous vivez, où il y a pour vous une énergie tierce dans votre relation. Alors, attention, hein. Quelque chose qu'on oublie de dire assez régulièrement, l'énergie tierce, c'est pas forcément une femme, ni un homme. D'ailleurs, c'est pas forcément un humain. Ça peut être le travail, ça peut être une passion. Vous voyez, quelque chose qui prend beaucoup de temps à votre place, en fait, où vous vous sentez pas prioritaire dans votre relation, en fait, où vous vous sentez pas à la place que vous méritez, où on met plus passer le travail avant vous, ou plus passer, enfin voilà. En tout cas, quoi qu'on ait décidé l'autre, vous, ça vous convient pas. C'est l'énergie tierce, c'est aussi ça, en fait. C'est pas que une personne. Alors, ici, on a la protection divine, il y a un déménagement, une ouverture, on vous dit que les choses, elles bougent, elles avancent. Hein. Tout à l'heure, on avait la carte de l'action, on peut voir ça. Par rapport à un coup de foudre, une personne avec qui vraiment il y a cette entente osmose, ce coup de foudre, cette personne pour qui vous êtes prête à tout remettre en question ici. Ça avance ce week-end avec cette personne. On a ici des messages, de la communication. On a un jeune homme superficiel. Il y a de la communication avec, pour moi, du coup, l'énergie tierce. Parce que quand on est en mode jeune homme superficiel, on n'est pas
comment dire, en conscience réelle et en souhait, désir d'amour véritable. Donc ici, pour moi, c'est l'énergie tierce. Ici, il y a une pause, il y a le fait de mettre un break dans cette relation pour prendre du recul, ou alors vous avez déjà mis une pause à cette relation et il y a des messages qui arrivent concernant justement, je dirais, une relation, je vais pas dire malsaine, mais pas réellement sincère, où tout n'est pas transparent, il y a des choses qui dérangent. Pour moi, il y a des échanges entre vous ce week-end dans cette relation qui n'est pas complète, c'est pas la relation d'âme, c'est pas la relation d'amour véritable ici. Il y avait des séparations, on a vu, il y avait des échanges par rapport à des séparations. Peut-être qu'il y a ici, voilà, vous avez mis une petite pause pour prendre du temps, du recul, besoin de prendre conscience, de savoir réellement ce que vous voulez. Et peut-être que là, ce week-end, il y a des échanges pour justement dire, bon, bah voilà, bilan de la situation, verdict, comme on a dit tout à l'heure. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Alors, il y en a ici l'amitié, la sincérité. Vous allez vous entourer ce week-end pour certains de vos amis, de personnes sincères qui vibrent vraiment avec vous. Vous allez avoir des moments de partage sympas, des gens qui vous sont loyaux. On a la magie, l'envoûtement, la passion. Vous allez vraiment, pour moi, ici, c'est un peu le même tirage. Ça revient, hein, amour éphémère, passager, en pause. Vous voyez, par rapport à un coup de foudre justement pour quelqu'un d'autre. On a ici la magie ce week-end, les choses éphémères qui s'envolent pour moi, qui sont enfin là, ça y est, ça s'en va. On a ici l'amitié, le fait d'être bien entouré. Franchement, je pense que ça va parler un peu pour la même énergie, hein, en donnant un petit peu plus peut-être de détails. Mais on est un petit peu dans les mêmes vibes ici. Pour moi, on est dans des relations triangulaires avec quelque énergie que ce soit. Et il y a un arrêt, un vrai stop sur la mauvaise énergie, en fait, sur la mauvaise relation, pour aller vers quelque chose de plus sain, de plus serein, mais qui vraiment en plus va ça va vous remplir de bonheur, de joie, de bien-être. Il y a vraiment, c'est enfin positif ce week-end, hein, même si on passe par des petites phases houleuses. Hein. Il y a vraiment une belle énergie positive au niveau sentimental ici pour vous ce week-end. Allez, on va prendre un petit conseil de murmure de Ganesh pour terminer. Allez. Un petit conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo pour ce week-end, s'il vous plaît. Petit conseil pour eux. Pas 5, celle-ci veut rester. Allez, ce sera celle-là. Eh ben voilà. Réussite ce week-end pour vous. Dans tous vos domaines, tout ce que vous souhaitez entreprendre, pour beaucoup d'entre vous, j'espère, la réussite ici. On vous dit, vous êtes entouré d'abondance, de prospérité, de luxe, de qualité, de prestige, de raffinement, de valeur et d'élégance. La poursuite de la réussite matérielle mène rarement à l'atteinte de buts spirituels. Ganesh vous souhaite de prendre conscience qu'en développant activement votre spiritualité et en travaillant consciemment avec le divin, vous ferez l'expérience d'une vague d'effets positifs dans tous les domaines de votre vie. Quand vous restez connecté à votre nature spirituelle, votre esprit est plus serein. Travaillez à vous accepter tel que vous êtes. Cette attitude aidera votre cœur à s'ouvrir à tout ce qui a trait à la spiritualité. Un niveau de maîtrise de soi associé à la mise en pratique d'une éthique noble augmentera vos chances de jouir d'une réussite matérielle. Alors que de plus en plus de personnes découvrent les avantages d'une vie spirituelle plus dynamique et plus enrichissante, ce succès deviendra progressivement une norme de société et non plus une exception touchant seulement quelques hurluberlus. Plus les relations entre êtres humains se transformeront en affinités sincères, plus l'humanité pourra aller au-delà des limites actuelles que représentent l'ignorance et le consumérisme. Prenez part à cette confrérie régie par l'amour qui travaille à construire une société mondiale plus heureuse, plus aimante et plus productive.
Voilà pour vous, mes amis, votre guidance pour ce week-end. Eh bien, écoutez, les énergies sont plutôt belles, hein. J'espère qu'elles vont toucher un maximum d'entre vous qui en avez besoin. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.